Donc, c'est ça, depuis le début de cette série-là, on se rappelle que le but de la série, c'est pour encourager les parents qui ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Maintenant, même si vous n'avez pas d'enfants du tout, ou si vous êtes jeune, ou tous vos enfants suivent, ou quoi que ce soit, je pense que lorsqu'on traite de ces sujets-là, quand même, il y a des vérités bibliques qui sont intéressantes et importantes à garder. Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde, malgré tout. Ce matin, étendre l'amour inconditionnel, c'est, dans le fond, le quatrième principe de cette série-là. Pourquoi je dis quatrième? Parce que les trois autres principes qu'on a vus, c'est enlever les barrières, prier les prières difficiles, puis aussi surmonter sa culpabilité. Donc, on a vu ces trois principes-là de cette série-là. C'est le quatrième principe. Je n'ai pas eu l'occasion même de le donner encore à grand-mère, ce message-là. Donc, j'ai eu l'occasion de le donner à Sorel toutefois. Et l'amour inconditionnel. Vous savez, l'auteur du livre duquel je tire cette série-là, Reaching a Prodigal, Phil Waldrep, a raconté cette histoire-là. C'est l'histoire de deux pères dont les familles fréquentent la même église dans le Tennessee. Les deux avaient des filles à l'école secondaire. Un jour, il y a plusieurs années, la fille de Joe, une étudiante de 17 ans, est entrée dans le salon où son père lisait le journal. Elle s'assoit sur le divan, de l'autre côté de la pièce, elle ne dit pas un mot, puis au début, il ne s'aperçoit même pas qu'elle est là. Puis à un moment donné, il lit son journal, puis à un moment donné, sa fille est sur le divan, l'autre bord, puis à un moment donné, il lève les yeux quelques secondes plus tard, puis il remarque que sa fille de 17 ans, elle pleure. Elle a les yeux rouges, enflés. Là, il dépose son journal, il dit « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? » Là, elle baisse les yeux au plancher, elle dit « Maman m'a dit que je dois te le dire moi-même. » Ça commence pas bien, ça. Elle commence à sangloter, elle pleure de plus en plus. Alors, Joe se lève, son père traverse la pièce, s'assied à côté d'elle sur le divan, met son bras autour de sa fille, puis lui dit « Ben, ça peut pas être si grave que ça. Dis-moi ce qui se passe. » Et sa fille a dit « C'est si grave que ça. Je suis enceinte. » Alors, Joe est devenu rigide, et les larmes lui ont monté aux yeux. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse ni de compassion. C'était des larmes de colère. Puis après un long moment tendu, il s'éloignait de sa fille. Puis il s'est mis quasiment à grogner. « Comment tu as pu me faire ça? Tu sais comment j'ai essayé de t'élever, puis regarde ce que tu fais. » Puis là, imaginez, elle pleurait encore plus. De manière incontrôlable, puis lui, il continue encore à parler. Là. Et là, tu vas m'écouter, c'est ce qu'il dit à sa fille. Je ne veux pas de ce bébé-là. Puis je ne te veux pas non plus. Le ramasse tes affaires, puis sac ton camp. En bon québécois, quitte immédiatement. Pire que ça, il va y dire, ne remets plus jamais les pieds dans la maison. M'as-tu compris? La pauvre fille se lève puis s'en va. Puis alors qu'elle franchit le pas de la porte, il en ajoute encore, il dit « Tu m'as rendu honteux d'être ton père. » L'ami de Joe, Frank, de la même église, non seulement était de la même église, mais Frank était le pasteur de l'église. 6 mois après que la fille de Joe eut annoncé sa grossesse, Frank a dit à l'assemblée qu'il voulait parler d'un sujet personnel pour 1 minute. Il a ravalé, puis a commencé en disant ceci. Il dit, je vais vous dire au sujet de quelque chose avant que vous l'entendiez de partout ailleurs. J'ai demandé à ma fille si je pouvais vous le dire, elle a dit oui. Il dit, ma fille de 16 ans, Marianne, est enceinte, et comme vous le savez, elle n'est pas mariée. Elle me l'a dit l'autre jour, puis son cœur était brisé. Elle a dit, papa, j'ai fait une erreur, je suis désolé. Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? Elle s'attendait à ce que je sois en colère. C'est le pasteur qui raconte ça à son église. Elle s'attendait à ce que je sois en colère, mais mon cœur était rempli d'amour pour ma fille chérie. J'ai mis mes bras autour d'elle, je lui ai dit, je t'aime tellement. Il n'y a rien dans le monde que tu pourrais faire pour m'empêcher de t'aimer. Et là, elle me regardait à travers ses larmes et elle m'a demandé, mais papa, qu'en est-il de ta position dans l'Église? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Et je lui ai dit clairement, chérie, je me fous, et je me fous s'il me congédie. Du pastorat, ou s'il me demande de démissionner, je m'en fous. Je vais me tenir à tes côtés, quoi qu'il arrive. Ainsi, je veux que vous sachiez tous aujourd'hui, là, il s'adresse à l'Église, que ma fille est enceinte.
Elle va avoir un bébé, et quelle que soit l'assistance dont elle a besoin, ma femme et moi, on va lui fournir avec joie. Je n'approuve pas ce qu'elle a fait, mais elle est ma fille, et je l'aime. Devinez quelle fille marche avec Dieu aujourd'hui. La fille de Joe est seule et amère. Elle est à son 4e mariage. Son père exprime encore de la colère au sujet de sa grossesse. Il a encore honte d'elle. Elle se sent éloignée de son père et éloignée aussi de Dieu. Mais la fille de Frank est une chrétienne engagée qui a un ministère magnifique auprès des mères célibataires. L'amour et l'amertume sont tous les deux incroyablement puissants. L'un a le pouvoir de guérir, l'autre a le pouvoir de tuer. J'aimerais ça qu'on aille relire, on a lu le texte tellement souvent, mais dans Luc 15, la parabole du Fils prodigue, c'est le texte de base de toute la série, mais quand même, lorsqu'on parle de cet amour inconditionnel, je pense que c'est bon de retourner au verset 20 de Luc 15, puis quand le Fils prodigue, après avoir tout gaspillé, après avoir fait honte à sa famille, fait honte à son père, décide de retourner à son père, qu'est-ce qu'on lit? Verset 20, « Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut quoi? Enragé, choqué, non, ému de compassion. » Wow. Et ça, c'est des entrailles. Là, malgré tout ce qu'il avait fait, là, ému de compassion, et il s'est mis à courir vers lui-même. Je me plais toujours à vous rappeler que lorsque le fils prodigue a décidé de quitter la maison, le père n'a pas couru après. Il l'a laissé prendre ses propres décisions comme adulte. Puis on se l'est dit souvent depuis le début de la série. Une des leçons qu'on voit dans ce texte-là de Luc 15, c'est que lorsque le fils prodigue est allé voir son père pour lui demander l'héritage, puis qu'il n'était pas obligé d'y donner, on s'en rappelle, il a décidé d'y donner. Pourquoi? Parce qu'il a laissé son fils adulte prendre ses propres décisions. Puis vivre les conséquences de ses décisions aussi. Alors, on ne va pas le père courir après son fils quand il part, mais on s'est entendu que quand il revient, il va vers lui au bout. Ça, c'est de l'amour inconditionnel, malgré tout ce que son fils avait fait subir de honte à son père. Et non seulement le texte nous dit qu'il fut ému de compassion, non seulement le texte nous dit qu'il court vers lui, mais il se jette à son cou, ce fils puant, littéralement, parce qu'il venait de nourrir des cochons, je ne sais pas combien de temps. Puis une scène, on s'est entendu que, dans le fond, c'est un vagabond qui a récupéré. Il met ses bras autour de son cou, puis le texte nous dit qu'il le couvrit de baisers. On a eu, c'est Bertrand ou Bernard? Bertrand Odéoud cet été, conférencier au Camp-Brochet, qui a mimé cette scène-là. Puis dans le fond, le couvrir de baisers, c'est que tu n'arrêtes pas de l'embrasser. Tu l'as dans tes bras, puis tu l'embrasses. Puis lui, il essaie de dire, ouais, père, j'ai péché. Non, non. Lui, c'est pardonné, c'est fini. L'amour inconditionnel. Alors, c'est pour ça que le père du fils prodigue de Luc 15 nous défie, nous autres, de répondre avec un amour inconditionnel. Puis regardez, qu'est-ce qu'on lit? Quoiqu'il ne soit pas nécessaire d'approuver les comportements de nos prodigues, il est nécessaire que nous affirmions notre amour pour eux, malgré leurs actions. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire d'approuver les comportements de nos prodigues, il est nécessaire que nous affirmions notre amour pour eux, malgré leurs actions. Maintenant, pourquoi on a parfois de la misère à aimer inconditionnellement? Pourquoi nous n'aimons pas inconditionnellement? Mais d'abord, l'embarras que causent nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Souvent, les comportements de nos prodigues embarrassent les membres de sa famille. On n'est pas toujours fiers de ce qu'ils font, là. Puis aussi, je le répète souvent, nos prodigues, ce pas tous des gens dans la débauche, puis des gens qui nous font honte à tour de bras. Il y en a qui mènent des bonnes vies au sens de la définition du monde, mais ils restent perdus pareil. Là, mais quand même, parfois, ça arrive que nos prodigues font des affaires embarrassantes pour nous, les parents. Puis quelquefois, quand Phil Waldrop, le même auteur du livre, parle des prodigues dans les églises, les parents vont le voir après, puis ils lui disent « Écoute, tu ne comprends pas, là. » Puis là, ils expliquent dans un chuchotement que leur enfant est dépendant aux drogues, ou leur enfant est en prison, ou leur enfant est sexuellement actif avec quelqu'un qui n'est pas son épouse, quoi que ce soit.
Et alors suit la révélation par une divulgation évidente. Ils terminent leur discussion avec le pasteur en disant, mais puis on est tellement embarrassés, on est tellement gênés de ça. Écoutez, ça, c'est un principe à prendre en note, là. Juste parce que ton enfant vit dans le péché, tu n'as aucun droit de l'aimer moins. Juste parce que ton enfant vit dans le péché, tu n'as aucun droit de l'aimer moins. Tu sais, le fils, c'est incroyable comment le père a reçu son fils prodigue. Puis même si le fils prodigue a été effronté de demander l'héritage, de quitter, de vouloir être loin de son père l'a toujours aimé. Du jour 1 de son départ jusqu'au jour de son retour. Puis le texte nous laisse supposer qu'il regardait souvent à travers la fenêtre s'il ne reviendrait pas. Parce qu'il aimait son fils. Tu sais, on aime nos enfants. Quoi qu'ils fassent. Des fois, ça fait mal, des fois, on est déçu, des fois, on est choqué, mais on les aime. Alors, juste parce que ton enfant vit dans le péché, tu n'as aucun droit de l'aimer moins. En passant, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on approuve le comportement de nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on les approuve dans ce qu'ils font. Mais il s'attend à ce qu'on aime la personne quand même. Donc, l'amour inconditionnel signifie que nous aimons nos enfants pour qui ils sont et non pour ce qu'ils font. L'amour inconditionnel signifie que nous aimons nos enfants pour qui ils sont et non pour ce qu'ils font. Puis parfois, quand on a un enfant, supposons qu'on a une famille, il y en a qui suivent le Seigneur, il y en a qui ne suivent pas le Seigneur. Quand on a un enfant qui vit dans le péché, puis qu'il y en a un autre dans la famille qui marche avec Dieu, bien, plusieurs d'entre nous dépeignent l'un tout mauvais, puis l'autre tout bon. C'est comme si on ne pouvait pas voir aucune des choses positives que fait l'enfant qui pêche. Tu sais, notre enfant qui pêche, notre enfant qui ne suit pas le Seigneur, on a plus de facilité à y trouver des défauts qu'il y a des qualités. Tu sais. Mais il y a des qualités quand même. Puis, de l'autre côté, notre enfant qui suit le Seigneur, on ferme peut-être les yeux sur des fautes qu'ils font. Alors, les comparaisons noir et blanc nous rendent moins conscients de la vérité au sujet des deux. Et sans qu'on s'en aperçoive, notre amour devient de plus en plus conditionnel, alors qu'on a tendance quasiment à dénigrer celui qui ne suit pas, puis à élever l'autre qui suit. Sans suivre le commérage, sans suivre la comparaison. Et ce n'est pas quelque chose qui va aider nos prodigues à revenir au Seigneur, ça. Certains parents se défendent en disant qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'approuver les actions pécheresses de leurs prodigues. Toutefois, tous ceux qui les connaissent bien sont très au courant qu'ils désapprouvent le comportement pécheur de leurs prodigues. Alors, il ne faut pas utiliser ça comme une excuse pour nous empêcher d'aimer notre enfant inconditionnellement. Encore là, il ne faut pas confondre. On n'approuve pas ce qu'ils font. On les aime inconditionnellement. On les aime pour qui ils sont. C'est mon fils. C'est ma fille. Avez-vous posé la question, est-ce que Dieu insiste pour que toi et moi, on se redresse avant qu'il nous aime? Comment Dieu a agi envers nous, là? On va aller voir un texte qu'on connaît bien par cœur, mais quand même, c'est bon d'aller le voir. Romains 5,8. Romains 5,8, quel beau texte qui dit, Darby va dire, mais Dieu constate ou prouve, démontre son amour à lui, son amour, l'amour de Dieu. Il démontre envers nous, comment? En ce que lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Soulignez ça. Lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Il s'est donné pour nous. Wow, ça, c'est vraiment... Puis ça, c'est de l'amour. Dieu a prouvé son amour. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est à ce moment que Christ a fait le sacrifice suprême qui a montré la profondeur de son grand amour envers nous. Penses-tu que les actions aimantes de Jésus signifiaient qu'il approuvait nos péchés? Pensez-vous que Christ, en nous aimant, alors que nous étions encore pécheurs,
Pensez-vous que Christ, en donnant sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, il approuvait nos actions? Non, il les a condamnées, nos actions. Il n'a jamais approuvé nos actions. Ça doit s'empêcher de nous aimer inconditionnellement. Non. Regardez une vérité, Jésus n'a pas demandé qu'on arrête de pécher avant qu'il nous aime. Alors, ça a-tu mal pris? Hey, je vais attendre que tu arrêtes de pécher, puis je vais t'aimer. En faisant attention de ne pas faire le contraire avec nos enfants prodigues. On va attendre qu'ils soient corrects, là, on va les aimer. On va attendre qu'ils pêchent moins, là, on va les aimer. On va attendre qu'ils nous embarrassent moins, là, je vais les aimer. On va attendre qu'ils nous mettent moins dans le trouble, là, je vais les aimer. Non, non, je dois les aimer pour qui ils sont. Comme le Seigneur a fait avec nous autres. Hey, s'il avait fait ça, là, d'exiger qu'on soit correct avant de nous aimer, on y est fait à l'os. On ne serait pas ici ce matin en passant. On serait dans nos vies, perdus, puis on serait dans un état terrible s'il avait demandé ça. Non, il n'a pas demandé qu'on arrête de pécher avant qu'il nous aime. Il est venu parce qu'on péchait, justement. On est pécheurs. Puis repensons encore au père du fils prodigue, cet homme juif, bien, probablement un leader dans sa communauté, bien vu dans sa communauté, dans sa synagogue. Il y avait un fils qui vivait avec des prostituées qui gaspillaient l'argent. Et comme si ce n'était pas suffisamment mal, il a sûrement reçu un mot un jour que son fils avait tout perdu, puis en plus, le pire du pire pour un père juif, il nourrissait des cochons. Alors là, supposons, là, le père, là, il n'est pas trop fier de son fils, là, puis bien vu dans sa communauté, puis aide. C'est le fils, tu sais. Je trouve ça toujours terrible en passant, là, quand je vois ça dans les nouvelles, le fils de Guy Lafleur. Bon, c'est la faute de Guy Lafleur, tu sais. Non, mais c'est toujours le fils de, tu sais, on met tout ça, le fils d'un tel, le fils d'un, c'est correct, tu sais, on n'a pas aucun parent parfait, puis on a toutes des choses à se reprocher, mais tu sais, lâchez tranquille, c'est amené par son nom, là, tu sais. Mais toujours le fils de, c'est fatigant, ça. Mais là, tu sais, imaginez dans ce village-là, hey, le fils de ce gars-là, avez-vous su que c'est un débauché? Avez-vous su qu'il a tout dilapidé l'héritage? Tu sais, vous l'imaginez, puis en plus, il paraît qu'il nourrit des cochons, tu sais, maintenant. Tu sais, pour le père du fils prodigue, on ne peut pas imaginer pire comme être embarrassé. Là, tu sais. Mais c'est encore la beauté de l'histoire. Ce père-là, malgré tout l'embarras qu'il a causé son fils, il n'a rien laissé, ni son embarras, ni les chuchotements de ses amis, ni le mémérage, lui causer d'aimer moins son fils. Toutes ces choses-là, l'embarras, les placotages sur la réputation, tout ça, la tristesse aussi que son fils a causée, rien ne l'a amené à aimer moins son fils. Et on l'a vu tantôt, le moment que son fils est revenu, il était impatient de déverser son amour même. Pourquoi? Parce que l'amour submerge tout embarras. Donc, première raison pourquoi on n'aime pas inconditionnellement, c'est qu'on se sent embarrassé par ce qu'ils font. Après l'embarras, une deuxième raison pour laquelle on peut échouer à aimer nos prodigues inconditionnellement, c'est la fameuse amertume. On devient en colère avec eux pour agir d'une manière si insensée. Tu sais, des fois, on vient sans connaissance. Là, comment tu sais, on est découragé, mais tu sais, ça ne devrait pas nous amener à... Puis le danger, c'est qu'au fil des années, on sait qu'au fil des années, quand nos prodigues, nos jeunes, pour la plupart d'entre nous, ont grandi dans les familles chrétiennes, décident de ne pas suivre le Seigneur, ne veulent rien savoir du Seigneur, whatever, ou peut-être même confesser le Seigneur ne suivent plus. Bien, nous autres, ça développe de l'amertume dans notre cœur. On devient en colère avec eux. Puis là, notre colère tourne graduellement en ressentiment. Puis le ressentiment, avec le temps, s'envenime en amertume. Puis l'auteur aux Hébreux a reconnu la menace que l'amertume pose dans les relations. On connaît le texte aussi, mais en Hébreux 12, on va lire dans Hébreux 12. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 qui dit ceci, « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté ou la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Impossible de voir le Seigneur sans la sainteté.
sans être déclarés justes et saints, sur la base de la foi. De peur que quelques, je vous le lis, c'est intéressant, je vous lis dans la version d'Arby, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut. Dans le second, comment on dit ça, Alain? C'est racines d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble. Poussant des rejetons. Bourgeonnant en haut. Les racines qui bourgeonnent. De peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que par elles plusieurs ne soient souillés. Ça, c'est le danger de l'amertume dans nos relations. Vous savez, dans un jardin, puis vous avez... Je ne parlez pas un jardinier ici devant vous, quand même. J'aime tellement pas le jardinier qu'on a vendu notre maison. C'est pour ça que... Vous savez, dans un jardin, semble-t-il, on croit souvent avoir arraché la mauvaise herbe. Ma femme connaît plus ça que moi, quand même. On croit souvent avoir arraché la mauvaise herbe pour de bon en se contentant de la faire disparaître de la vie, donc de la vue. Tu sais, on essaye on arrache la mauvaise herbe, bon, elle est partie, on est correct. Alors qu'elle semble être partie, bien, d'autres mauvaises herbes refont leur apparition, alors qu'il faut extraire. C'est quoi le problème? Il faut aller les arracher à la racine pour prévenir qu'elles repoussent. Il faut s'attaquer à la racine. Et c'est pour ça que j'aime bien. Tu sais, il n'y a pas de mot inutile dans la parole de Dieu quand, dans le verset 15 de Hébreux 12, il nous est parlé de racine d'amertume. Il ne faut pas se contenter de régler la surface des choses, il faut aller à la racine. Et ça, c'est un exercice spirituel avec le Seigneur. Le Seigneur, tu sais, il connaît nos cœurs. Tu sais, il sait si on a de l'amertume. Puis si les situations qu'on vit avec nos enfants nous amènent de l'amertume. Puis quand on est amer, ça paraît à un moment donné, tôt ou tard. Alors c'est pour ça que, de la même façon, gérer nos émotions seulement de surface, puis essayer de paraître calme pour nos amis ne résout pas le problème de l'amertume. La racine de l'amertume trouble chacun qu'elle touche. On doit l'enlever. On doit faire disparaître la racine entière de l'amertume si on veut vivre en amour et en paix. C'est intéressant, le début du verset, poursuivez la paix avec tous. Il n'y a pas de paix avec l'amertume. Pourquoi? Parce que l'amertume empêche de mettre fin à la douleur. L'amertume empêche de mettre fin, de la guérir, cette douleur-là. Elle nous laisse avec même un désir de vengeance au lieu d'un désir de guérison, de compassion. Puis encore là, on ramène l'histoire du fils prodigue et du père. Comment le père, on aurait pu s'attendre qu'avec tout ce que son fils avait fait, non seulement ne court pas vers lui, mais l'attendre dans la maison, les bras croisés, puis il te l'attend. Là, tu sais. Puis on peut ne pas penser à notre comportement furieux comme étant de la vengeance. Tu sais, des fois, on s'enrage, on choque avec nos enfants. Puis on ne dit pas de la vengeance. Mais c'est exactement ce que c'est quand on commère au sujet de nos prodigues. On exprime comment cette amertume envers nos enfants prodigues? Bien, c'est quand on s'éloigne d'eux. On exprime de l'amertume quand on se tient loin d'eux. Puis même, on montre notre amertume envers nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur quand on trouve des manières subtiles de les blesser. Puis ça peut être, c'est l'exemple de l'auteur du livre, c'est peut-être en donnant même un meilleur cadeau au bon enfant. D'être injuste dans notre façon de les traiter aussi. Lui suit le Seigneur, lui ne suit pas le Seigneur, il va payer pour. Tu sais? Ou même quasiment, on se réjouit lorsque notre prodigue expérimente des épreuves. Bon, tiens, tant pis pour lui. On appelle ça de la justice quand ils disent ce que nous pensons qu'il mérite, mais c'est plutôt de la vengeance. Si on voit que notre enfant est dans la misère, puis tiens, il a couru après. Tu sais, des fois, faisons attention. Ça révèle notre cœur, ça. C'est plus de la vengeance que de la justice. Puis au fond, quand on y pense, on est amer par rapport à ce que nos enfants font de mal ou ne font pas de bien. Voulant dire, ne suivent pas le Seigneur. Notre amertume, ce n'est pas une question d'enfant prodigue. Quelle que soit la sorte d'amertume qu'on a dans nos vies, ça peut être différentes situations qui nous causent l'amertume. Mais l'amertume, elle nous fait du tort à nous autres en premier. Ça ne fait pas du tort aux autres. Là. Donc, il faut régler ça, cette racine d'amertume. L'amertume gâche notre précieux temps sur les pensées négatives, destructrices, quand on pourrait penser aux façons d'honorer Dieu, d'aider les gens,
L'amertume ronge nos cœurs, elle nous consume, elle crée des sentiments de suffisance. L'amertume mine notre vitalité spirituelle. L'amertume attriste le Saint-Esprit quand on nourrit le ressentiment au lieu du pardon. Ça ronge notre joie dans le Seigneur chaque jour. On peut encore assister peut-être aux réunions d'église, on peut encore chanter des cantiques, même être dans le leadership. Mais graduellement, lorsqu'on a de l'amertume, on commence peut-être même à douter de Dieu. On se demande comment Dieu peut-il m'aimer s'il permet à mon fils d'être quelque chose comme ça, ou est-ce que Dieu est réellement souverain, coudon? Il a-t-il échappé? Il a-t-il échappé avec mes enfants? Est-il réellement bon, coudon? Alors, si on n'arrache pas l'amertume dans nos vies, on peut prier pendant des années avec nos prières qui ne semblent pas être entendues. Puis c'est sûr, au début, on prie avec plein d'espoir, puis au fil des années, on est tellement déçu qu'on devient découragé. Comme je partageais ce matin, on écoutait un message sur la foi, mais dans le fond, on a un Dieu de l'impossible. On prenait l'exemple de Sarah. À vue humaine, puis même il disait qu'on est rendu vieux, c'est quoi l'idée qu'on ait un enfant? On a un Dieu de l'impossible. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrête de croire qu'on a un Dieu de l'impossible, on est dans le trouble. Dieu, il n'a jamais changé. Dieu est capable de tout faire. Y a-t-il rien d'étonnant? Hein? Alors, c'est pour ça que c'est sûr qu'à un moment donné, on s'assoit et on dit qu'on regarde nos enfants, ça fait des années qu'ils ne suivent pas, ils sont dans le trouble, peut-être pas nécessairement dans le trouble, ils vivent leur vie matérialiste, ils vivent leur vie de fun, leur vie de whatever. Puis, il nous vient à l'esprit, c'est impossible qu'ils vont venir au Seigneur un jour. Ça nous trotte l'esprit, ça. Mon père, on est tellement découragés, c'est impossible qu'il va être sauvé un jour. C'est impossible qu'il va revenir au Seigneur un jour, mais j'entends le Seigneur me dire, gens de petite foi, hein, de peu de foi. Hey, je suis le Dieu de l'impossible. Je suis le Dieu de l'impossible. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de prier. C'est pour ça que le principe qu'on a vu, prier les prières difficiles, il faut continuer à prier pour nous prodiguer. Jeudi qui s'en vient, je fais ce message-là à grand-mère, puis j'ai dit d'avance, le temps de prière, c'est nos enfants prodigues, c'est nos enfants inconvertis, c'est nos enfants qui sont éloignés. Je ne veux pas entendre parler d'autres requêtes ce soir-là. Là. On va prier là-dessus. Il ne faut pas lâcher de prier. Donc, faisons attention à notre amertume. Plusieurs chrétiens ont une grande difficulté à reconnaître leur colère envers leurs prodigues. Ils croient que les bons chrétiens ne se mettent pas en colère. Ainsi, ils sourient à travers leur amertume et leur prétention selon laquelle je ne suis pas vraiment en colère, je suis juste désappointé, mais dans le fin fond, il est en colère au bout. Là. Un manque d'honnêteté, toutefois, les empêche d'ouvrir leurs esprits à la vérité de Dieu et leur cœur à sa grâce, sa puissance. Ils demeurent dans une prison d'amertume, seuls et désespérés. Donc, à chaque fois qu'on prêche ou qu'on entend un enseignement, il faut toujours demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as à me montrer là-dedans? Y a-t-il de l'amertume dans mon cœur? Et là, ce matin, on parle des enfants prodigues, peut-être dans d'autres situations, mais évidemment, on l'applique pour comme parents là, qui sont continuellement déçus par nos enfants, qui font des choses qui nous découragent, disent des choses qui nous découragent, qui de toute façon semblent tellement évidents qu'ils viendront jamais au Seigneur. On en vient à ça, là, alors que ce n'est pas le cas, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Une troisième raison pour laquelle on échoue à aimer nos prodigues inconditionnellement, c'est qu'on a développé une habitude de vie à distance d'eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au commencement, on a essayé de les aider à changer, puis quand ça n'a pas marché, on s'est résigné à la froideur, à la distance dans la relation. Puis on évite de parler des vraies douleurs parce qu'elles font trop mal, puis les discussions sur ces choses amènent seulement encore plus de colère, de découragement. Alors on dit, je m'abstiens, je me tiens loin, les discussions au minimum, that's it. Puis là, la distance commence comme un coussin émotionnel, mais devient rapidement une puissante barrière. Puis encore là, un des 3 principes qu'on a vus dans la série, c'est enlever des barrières qu'on s'est construites. Parce que ça, on est tellement déçus, ça nous fait tellement mal, on est tellement amer, on est tellement sûr que finalement, qu'ils vivent leur vie, puis on tient les relations au minimum, on s'appellera de temps en temps, on va se voir à Noël peut-être. Mais... Puis on s'habitue à vivre comme ça. Moi, je suis tellement content, à chaque semaine ou presque, notre plus jeune, il nous appelle pour aller manger. Ça ne disait pas grand-chose, c'est pas une grande révélation, mais au moins, on va manger, on a un temps ensemble.
sais, je trouve ça le fun, ça. Puis s'il ne m'appelle pas, on l'appelle. Puis ça t'en donne du... Il a pris certains travers de ses parents qui donnaient nous manger au restaurant, là, mais... Au moins, ça sert à ça, c'est bon. Puis, notre deuxième aussi, qui est à Montréal, souvent, elle va nous appeler. Donc, quelle que soit votre situation avec vos enfants, moi, je trouve ça... je vois beaucoup d'assemblées. Là, dans 2 semaines, je vais à Saint-Jean, c'est la 12e église où je fais l'étude. Puis, c'est le fun de rencontrer différentes situations, différents parents. Puis, il y en a un qui partageait ses affaires avec ses enfants. Mais tu sais, tu vas-tu manger avec ton gars? Non, jamais. Appelle-les. Tu sais, des fois, dans un contexte de restaurant, dans un contexte, c'est pas d'aller chez eux ou qu'ils viennent chez vous. Ou, ça peut être une occasion de trouver une sortie avec lui, whatever, ou avec elle, les filles. Parce que sinon, on s'habitue à vivre bon, ils font leur vie, ils ne veulent rien savoir du Seigneur, on garde ça au minimum. Faisons attention. Parce que, comme le disait, la distance commence comme un coussin émotionnel. Au début, c'est parce qu'on se protège que finalement, on se tient loin, mais ça devient une barrière maintenant. Puis ça devient éventuellement la norme dans la relation d'être toujours éloigné, puis de ne plus avoir de contact, puis de ne plus se parler, puis de ne plus oser se toucher les vraies affaires quand on a l'occasion. Alors, avant longtemps, on dit, bien finalement, ça va être ça notre relation. Non. Puis on devient convaincu au fil du temps que, dans le fond, c'est moi qui ai raison puis il a tort. Fait que on s'est réglé. C'est moi qui est correct puis il n'est pas correct. Fait que, mais l'amour n'utilise pas être correct, pas correct comme excuse pour éviter d'atteindre les autres. Quelle belle histoire. Bien, quelle belle histoire. C'est l'histoire de l'Évangile. Quand Jésus vient sur terre, dernièrement, j'entendais un message sur la conversion de Matthieu. Tu sais, Matthieu, Jésus passe devant la table de Matthieu, collecteur d'impôts. Suis-moi, il se lève, laisse tout. Puis il suit. Je n'avais jamais réalisé que tout de suite après, Matthieu organise pas un party, mais un festin. Il invite du monde chez eux. Jésus est là, puis il invite des chums publicains. Il veut connaître, il veut les faire. Tu sais, c'est ça, l'évangélisation, hein? Il veut leur faire connaître ce qu'il vient de connaître. Mais c'est sûr que les chums publicains, c'était-tu des gars honnêtes? Non, il n'était pas lui-même. C'est des pécheurs. Alors, dans cette scène-là, puis arrivent toujours les pharisiens qui disent, c'est-tu épouvantable qui mangent avec des pécheurs? Mais il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Tu sais, Jésus a tendu la main aux prostituées. Jésus a tendu la main aux collecteurs d'impôts. Lisez la généalogie de Matthieu 1. C'est tous des pécheurs. Puis même dans la liste, le péché de David est rappelé. Hein? La femme d'Uri. Tu sais, c'est une liste de pécheurs, c'est ça la grâce. Jésus a tendu la main aux prostituées, aux collecteurs d'impôts. Le Père aimant a tendu la main à son Fils prodigue dans Luc 15. L'amour brille le plus quand le péché est le plus sombre. Puis là, ben, on va tomber dans « Je vais t'aimer ici », on va terminer dans 5 minutes, mais on continuera ce soir. Mais... Tu sais, l'amour inconditionnel, c'est « Je vais t'aimer malgré ». L'amour conditionnel, c'est « Je vais t'aimer ici ». Hein? Je vais t'aimer ici. Avant de tomber là-dedans, dans « Je vais t'aimer ici », ça aussi, on le sait déjà, mais quand même, c'est bon de se rappeler que la Bible décrit 3 sortes d'amour. L'amour éros, qui est l'amour sexuel, l'amour philéo, l'amour fraternel, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Wow, ça existe, c'est Dieu. L'amour de Dieu. Hein? Vous chantez, l'amour de Dieu, de loin surpasse. Hein? Ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Alors, l'amour fraternel, c'est la base pour nos amitiés. On devient amis avec les gens parce qu'on a quelque chose en commun avec eux, la pêche, le football, le jardinage, la politique, nos intérêts. Mais comme chrétiens, Christ nous appelle à une forme d'amour plus élevée. Tu sais, on n'est pas ici ce matin parce qu'on partage tous les mêmes passions. Tu sais. On a tous des hobbies différents, des passions différentes. Mais on est ici parce qu'on a une forme d'amour plus élevée qui nous unit. C'est la forme de l'amour agapé. Tu sais,
Une assemblée chrétienne, c'est un rassemblement de chrétiens. L'assemblée de Chevalier-Colomb, c'est un rassemblement de Chevalier-Colomb. Ce qui nous unit ce matin, c'est rien d'autre que Christ. L'assemblée syndicale, c'est des syndiqués. L'assemblée chrétienne, c'est des chrétiens. Mais l'amour fraternel, parce que là, on dit que l'amour agapé, c'est ça, c'est l'amour auquel on est appelé, mais l'amour fraternel peut être conditionnel, malheureusement. Je t'aime si, tu sais. Ou je t'aime quand tu. Mais l'amour agapé n'a aucune condition. Je t'aime en dépit de. C'est ça l'amour agapé. Je t'aime malgré. Mais l'amour fraternel, parfois, c'est je t'aime si tu es comme ça. Je t'aime quand tu fais ça. Bien trop souvent, on aime les gens parce qu'ils nous font sentir bien, qu'ils contribuent à notre bien-être d'une certaine façon. Plusieurs d'entre nous, on aime nos familles basées sur une liste de critères mentaux. Et si nos bien-aimés rencontrent nos exigences, on sourit, on les complimente. S'ils ne sont pas à la hauteur, bien là, on fronce les sourcils, on s'éloigne. Alors, quels sont certains des critères dont on s'attend qu'ils soient rencontrés? C'est ce qu'on va voir ce soir, si vous êtes encore là. Non.